Klein plia la lettre, un frisson le parcourant. Le capitaine Dunn Smith, son ami, son confident, avait disparu. Il prit ses outils rituels, son regard tombant sur la flûte en os posée sur son bureau. Une sombre détermination se lisait sur son visage. Portant la flûte à ses lèvres, Klein commença à jouer. La mélodie était obsédante, un appel vers l'au-delà. Autour de lui, l'air se refroidit, l'odeur de terre humide emplissant ses narines. Du brouillard gris tourbillonnant, une main squelettique émergea, suivie d'une autre. La créature monstrueuse, entièrement formée d'ossements blanchis, dominait Klein. La peur était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, pas lorsqu'il en allait de la vie d'un ami. Au-dessus du brouillard gris, Klein ordonna, sa voix résonnant étrangement. La créature monstrueuse, son lien avec le monde des esprits, baissa sa tête squelettique. D'un geste, Klein invita la présence glaciale à entrer dans la brume grise tourbillonnante. Le monde se dissolut autour de lui, remplacé par une étendue brumeuse et grise. Il se tenait au bord d'un précipice, un abîme sans fond s'ouvrant sous ses pieds. Au-dessus, des silhouettes spectrales dansaient et se tortillaient, murmurant des secrets dans des langues qu'il ne comprenait pas. Klein ferma les yeux, se concentrant sur l'image de Dunn Smith. « Où est-il » murmura Klein, la voix serrée par l'anxiété. La réponse vint sous la forme d'une cacophonie de murmures, un désordre confus d'images et d'émotions. La divination était floue, mais le sentiment de terreur était indéniable. L'épuisement gagnait Klein, la tension de la divination le laissant faible. Il congédia le monstre d'os blanc, la créature se dissolvant dans le brouillard qui se dissipait. De retour dans sa chambre, le silence était assourdissant. Il s'effondra sur son lit, le sommeil l'emportant instantanément. Mais la paix le fuyait. Des cauchemars hantaient son sommeil, chacun plus vif, plus terrifiant que le précédent. Il se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. La lumière du matin ne fit rien pour atténuer la terreur qui s'était emparée du cœur de Klein. Il se rendit à la compagnie de sécurité Blackthorn, ses pas lourds de pressentiment. Il trouva ses collègues réunis dans le hall principal, leurs visages marqués par l'inquiétude. La nouvelle de la disparition de Dunn s'était répandue comme une traînée de poudre. Klein scruta les visages, cherchant une once de culpabilité, un soupçon de savoir. Ses yeux rencontrèrent ceux de Rosanne, son regard habituellement vif assombri par l'inquiétude. Elle lui offrit un petit sourire triste. « Des nouvelles » demanda-t-il, la voix rauque de fatigue. Rosanne secoua la tête, son expression reflétant sa propre peur. Quittant l'atmosphère sombre de la compagnie de sécurité Blackthorn, Klein chercha du réconfort dans la chaleur familière de sa famille. Il rentra chez lui accueilli par le bavardage joyeux de sa sœur, Mélissa, et l'arôme réconfortant de la cuisine de sa tante. Pendant un bref instant, le poids de ses soucis sembla s'alléger. Il serra sa famille dans ses bras, puisant de la force dans leur chaleur et leur amour. Mais même en leur présence, une partie de lui restait distante, ses pensées dérivant constamment vers la disparition de Dunn. « Klein, ça va? Tu sembles un peu distant. » Klein s'efforça de sourire, ne voulant pas les accabler de ses problèmes. Plus tard dans la nuit, alors que la ville s'endormait d'un sommeil agité, Klein se retrouva attiré par son bureau. Le poids de ses secrets, le fardeau de sa connaissance, pesait sur lui. Il ne pouvait échapper à l'impression lancinante qu'il manquait quelque chose, un indice vital sur la disparition de Dunn. Il reprit ses outils de divination, ses doigts suivant les sillons familiers de ses cartes de tarot. Il mélangea le jeu, l'esprit envahi de questions, la tour, la lune, le pendu. Chaque carte semblait confirmer ses pires craintes, brossant un tableau de trahison, de danger et d'une obscurité qui menaçait de tout consumer. Alors que la nuit avançait, Klein se retrouva entraîné dans le rythme réconfortant des prières auxquelles il répondait. Il écoutait les suppliques des désespérés et des perdus, offrant paroles de réconfort et conseils. L'espace d'un instant,
Il pouvait oublier ses propres tourments, se perdre dans l'acte d'aider les autres, mais même dans leur foi, il entendait l'écho de ses propres peurs. Il priait pour la protection, pour la délivrance du mal, pour une lumière qui les guiderait à travers les ténèbres. Alors qu'il murmurait ces dernières bénédictions, une vague d'épuisement le submergea. Et quelque part, au fond de son esprit, il s'accrochait à l'espoir que Don était encore là, quelque part, attendant d'être retrouvé.